Ça y est, c'est le grand départ pour une nouvelle aventure. Là maintenant, c'est en van que je vais la vivre. Et là le projet c'est d'aller en Italie et c'est même d'aller dans les Dolomites. Sauf que les Dolomites à cette saison c'est pas méga conseillé au niveau de la neige, au niveau du froid, tout ça. Mais à la fois j'ai envie de me faire les Dolomites version sauvage, version il n'y a personne. J'ai vraiment envie de tester ça. Il n'y a pas meilleur moyen que d'y aller au mois de novembre en fait pour qu'il y ait vraiment personne. C'est tellement overbooké tout le temps. Mais c'est parti, on va tester ça et je vous emmène avec moi. On vient d'arriver en Italie, là on est juste de l'autre côté de la frontière, on n'est pas loin de Suse pour ceux qui connaissent. Et du coup, vu qu'il y a pas mal de neige, vous voyez sur les montagnes derrière moi, on n'a pas pris le risque du coup de passer par Briançon parce que l'école il risquait de fermer à cause des chutes de neige. Ça continue. Ok, là on vient de trouver un spot où il y a le lac, juste là, le lac de Garde. Et là l'idée ça va être d'envoyer le drone parce qu'il y a un château qu'on arrive à voir. Mais il est à peu près à 2 km le château de là où je me trouve. Donc je vais essayer d'envoyer le drone d'assez loin, on va voir si ça va marcher ou pas. Le risque c'est qu'en fait en Italie on n'a pas le droit de faire voler le drone dans les zones habitées, ville, même si là bon, c'est quand même dégagé. On est quand même dans la ville sur un parking. Donc je vais essayer de me faire très discret et rapidement envoyer le drone au-dessus de l'eau. Une fois qu'il est au-dessus de l'eau, bon normalement personne ne sait d'où vient le drone. Donc je serai sécurisé. Hop, c'est parti. Et c'est parti. Take off. Et c'est joué, on est good. Bon là c'est incroyable, on vient d'arriver à un château à Simone, ça s'appelle. C'est au début du lac de Garde. Et en fait il y a cet immense château, on le voyait tout à l'heure avec le drone. C'était vraiment impressionnant et là du coup on va aller se perdre un petit peu à l'intérieur avec ce vieux port, etc. C'est sublime, j'ai hâte de vous montrer les photos. C'est trop beau putain. Oh wow. Wow, mais cette ville, insane. C'est incroyable le spot où je suis. C'est beaucoup trop beau. Il y a de la couleur, il y a franchement. C'est incroyable. Waouh. Ce genre d'endroit, ça c'est vraiment l'Italie quoi. Ah bah là il y a le petit drapeau, c'est parfait ça. Les deux cygnes à côté du petit bateau. Magnifique. Oh là, les pêcheurs qui partent. Oh, il se passe trop de choses. En 2 minutes que je suis dans ce petit port, j'ai trop de petites scènes qui se passent. J'adore. Oh, les couleurs des barques là. Incroyable. Là, il me reste une petite photo à faire. C'est celle que j'avais vue de la route. Là, je suis content d'avoir un grand angle parce que je suis collé à la Seine et j'arrive quand même à avoir l'intégralité de ce qui se passe. C'est magnifique. Putain, c'est trop beau. Une petite série photo vraiment réussie, je suis trop refait. Ensuite, on a repris la route pour se diriger vers le dernier spot du lac de Garde. Et il s'agit de Malsézine, un village vraiment très réputé du lac de Garde, notamment grâce à son château immense au bord de l'eau. Et là, je me suis fait vraiment un gros kiff avec le drone. Ça y est, c'est notre premier réveil dans les Dolomites. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans la partie montagne à fond. Et là, regardez juste cette vue comme c'est incroyable. Bon là, je suis dans le van, je m'apprête à faire décoller le drone pour vraiment apprécier la vue depuis l'intérieur en restant bien au chaud. Parce que je t'avoue dehors là, ça caille du coup.
pas. Regardez ça, comme c'est incroyable. Bon, du coup tous les lacs ils vont être gelés en fait. Ça on n'avait pas calculé ça, mais du coup vu qu'il fait méga froid, là il fait 2 degrés ici en pleine journée, il est 12h30. Donc là la nuit ça gèle, mais genre de fou furieux, c'est abusé. Donc on verra pas la belle couleur de l'eau, mais à la fois c'est stylé d'avoir des beaux reflets blancs. Là j'ai hâte de faire décoller le drone pour voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être vraiment sympa avec le drone. Là c'est vraiment le premier spot dans lequel on arrive dans les Dolomites, donc ça attaque doucement, tranquillement. Là on va aller crescendo jusqu'au dernier spot. Vous n'êtes pas après le dernier, c'est vraiment l'endroit mythique des Dolomites. Donc trop hâte de vous montrer tout ça, et puis let's go, on reprend la route. D'arriver au premier spot mythique des Dolomites. Là c'est une petite église avec une vue, je vous laisse admirer ça, mais la vue est incroyable. Et la petite église est juste là-bas. Donc là on va rejoindre l'église. C'est une zone interdite aux drones, mais en fait on n'a pas le recul derrière. C'est tout des terrains privés, des champs privés. On n'a pas le recul pour faire une photo au sol avec l'église et la vue derrière. Donc la seule solution ça va être de sortir le drone ici. Il va falloir être rapide vu que c'est une zone interdite, mais il y a beaucoup d'endroits dans les Dolomites où c'est no drone zone. Donc faut faire avec, mais basta, je pense que ça en vaut le coup. Il y a 2 églises à faire dans cette zone. On a cette première église qui est là, et ensuite un peu plus au pied des montagnes là-bas, il y aura une seconde église. Je vais faire ça bien. Je vais faire ça loin. Avec cette vue. Incroyable, non? Bon, on aura une chacune. Une chacun. Oh, wesh. Tu sais jongler? Pas sûr. À 2 si c'est facile à 2. Mais non, c'est pas jongler, tu fais passer en dessous, ça me. Arrête le carnage. Ouais. J'ai de l'eau sur moi, c'est de l'eau de qui? C'est de l'eau de la tomate, c'est de l'eau de la mozza. Oui. Et puis, vu qu'on n'a pas dévié et qu'on veut pas gaspiller trop d'eau, bah on gaspille des lingettes. Et bah écoute, il manque la charcuterie et on est bon. Ça va être une aventure aussi pour aller la trouver. On part en spéléo. Je passe pas, tu sais que je passe pas sous la table. Ça part vraiment au spéléo. Tu sais que même comme ça, je vois pas tout le frigo. Non, faut y aller à la pêche. Ah. Je l'ai eu. Bon, faut mieux penser à sortir les aliments avant de mettre la table. C'est quand même plus simple. Mais ça se fait aussi après. J'en suis sorti vivant. Allez, bah à table hein. Bon là on vient de finir de manger, le décor a rien à voir. Là on est dans un endroit mais full neige. C'est incroyable, on est trop bien. Et là, regardez les montagnes comment elles sont belles. On va aller voir le lac le plus connu des Dolomites. Vraiment c'est la référence dans les Dolomites, le lac de Bray. Donc c'est parti, on y va. Là il caille. Il fait vraiment très froid ici. Là on est dans une vallée, ça a l'air d'être sublime là-bas où on va arriver. Je dis ça a l'air, mais j'en ai déjà vu une partie en drone. Du coup j'ai fait voler le drone pour suivre le camion tout à l'heure. Et c'était vraiment grave stylé. Là maintenant on va le voir en vrai, c'est parti. On s'est fait la petite marche, on est vraiment des gros rats. En gros là où on s'est garé c'était 6 € le parking. Alors que le parking officiel le plus proche il est à 10 €. Et on s'est dit vas-y 4 €,
C'est une demi-pizza en Italie. Donc let's go les économiser. Bref, ça va être fou. Hâte de vous montrer ça, c'est parti. Et là l'été du coup il y a des parcs de partout. Bon là il n'y en a pas parce que du coup c'est hors saison. Mais en pleine saison c'est vraiment cool avec ça. Oh là là c'est magnifique. C'est incroyable. Oh j'adore. Oh les petits trucs en bois là. Oh c'est trop beau. Mais tu sais que ça j'y voyais pas avec le drone tout à l'heure. Comme quoi la visite au drone ça suffit pas hein. Insane. J'ai une dégaine en combinaison de ski, mais alors, contrairement aux autres, moi j'ai pas froid. Et ça a pas de prix. La petite cabane là, c'est magnifique. Bon voilà, hein. Un petit coin de paradis, hein. C'est pas incroyable. Sérieux. Je trouve ça dingue, ces paysages de fou qu'il y a ici. Genre vraiment, c'est à la hauteur de ce que j'espérais, les Dolomites. C'est vraiment incroyable. Venez en novembre. Alors il fait froid, hein, vous le voyez. Combinaison de ski quasi obligatoire. Mais putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, ici par contre, c'est Influence Land. Là, à ma droite, il y a un petit couple qui se prend en photo, en vidéo et tout. À ma gauche, ça a carrément sorti les trépieds. Vraiment, là, c'est abusé. Je dis ça, mais à la fois, moi, je suis en train de marcher face cam, à peu près de la même manière. Donc, je suis aussi benet qu'eux. On est tous des gros benets. On dit aux mêmes endroits pour faire les mêmes choses. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, l'objectif, c'est de pas me casser la gueule. Mais bon, je suis là où je voulais être. Il y a le reflet de la petite cabane qui est beau. Wesh. Wouhou. Ça passe. Pas easy mais ça passe. Ah, wow. Non. Attends, le vent il souffle là-bas. Hop. Et là, on va chercher de l'eau. Je vais vérifier juste qu'il n'y ait personne parce que là on va passer vraiment pour des clodos. Il y a du monde là-bas. Ça là j'assume pas. Allez c'est parti, bah, vu qu'on a plus d'eau pour se laver, pour faire la vaisselle, tout ça, bah, on s'est dit tu peux filmer là-bas. Ça a l'air d'être de l'eau bien sympa, bien claire. Donc on va aller embêter les canards, c'est parti. Le tout en claquet de chaussettes comme ça. On attaque les choses sérieuses. Tiens, j'arrive pas à la rentrer, t'as mis le flotte. On pourrait faire un radeau avec. Allez, chasse-la. Chasse l'air. Oh, ce bruit. J'en peux plus. J'en peux plus, attends, faut que je fasse une pause. Ok. Ah mon dieu. Ça crie. Hop là. Oh putain. Hop. Parfait. On a de l'eau pour la douche. Elle va pas être chaude celle-là. Heureusement on a du gaz. Alors là on vient d'arriver à un spot qui est juste incroyable, on se croit vraiment dans un film, c'est ouf. Genre il y a un immense lac complètement gelé, alors que juste à côté les lacs ne sont pas gelés, hein. Je sais pas pourquoi lui il est gelé. Mais d'ailleurs c'est pas rassurant ça, je suis en train de me dire.
Mais du coup les gens marchent sur ce lac. Donc là l'idée ça va être de faire un petit plan au drone en suivant Noah là-dessus. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais l'idée c'est de la suivre au drone en train de marcher ou courir sur le lac en fonction de qu'est-ce qui est possible. Ça va pas être facile. Mais vas-y, faut prendre des risques pour la vidéo. Une seconde pendant la vidéo, c'est juste pour vous dire que c'est ma toute première vidéo YouTube que je sors. Donc s'il vous plaît, je vous fais confiance. Mettez un petit like, un commentaire, un partage avec vos amis, ce que vous voulez. Mais donnez-moi de la force. Abonnez-vous surtout, c'est très important pour moi. Je me lance sur YouTube. Ça prend du temps de faire des vidéos comme ça, mais ça me fait vraiment kiffer. Et j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à en faire. Je compte sur vous, on reprend la vidéo. Bon, là on est en train de faire un beau début de randonnée. On sait pas trop dans quoi on se lance. Donc là déjà la vue, elle est juste incroyable. Là franchement c'est magnifique les montagnes autour. Et en fait l'objectif c'est d'aller sur le petit chalet qui est là-haut, c'est un refuge. Faut aller au refuge, d'habitude cette route on peut la pratiquer en voiture, en van, etc. Et là comme vous voyez derrière moi c'est fermé, il y a des barrières. Donc du coup pour le coup on est obligé de se la faire à pied, donc on a à peu près 1h40 de marche d'après le GPS. Et une fois au chalet on a 1h30 de marche, de randonnée aussi, pour arriver du coup à la grotte des Traits de Chimay. Juste au niveau timing on sait pas trop ce que ça va donner, on n'est pas sûr à 100% de la chose parce que là il est quelle heure moi ? Ouais, il doit être 13h. Faut se manier le cul quoi concrètement parce que ici le soleil se couche à peu près on va dire à 17h30. Les photos, les vidéos sont exploitables que jusqu'à 16h30, 17h. Donc si on veut faire des belles images là-haut, on se manie le cul. Voilà, let's go. Ouais. Ah c'est la branche là le pont. Ça va être une aventure. Ah non mais il y a 3 branches. Hé ça change tout. Ouais bon ça va, pas trop compliqué les petits ponts. C'est pas incroyable franchement comme décor. Bon ça a fait sauter le blouson de ski. Ça grimpe trop ici. Quand on arrive au refuge après, c'est plat jusqu'à la grotte. Ça va être beaucoup plus simple. J'ai hâte d'y arriver. Et là on commence déjà à être cramé, c'est chaud. Ça part en escalade là. C'est bientôt l'arrivée au refuge enfin. Ça aurait été long. En fait il est loin en plus d'être haut. Et quand on est en bas au parking, on voit le parking tout au fond là-bas. En fait on dirait pas qu'il est aussi loin. Bon là on est bien arrivé au refuge du coup. Comme vous pouvez voir la vue elle est absolument incroyable. Sauf que normalement ici on y arrive en voiture l'été jusqu'au 10 novembre exactement. Et là, il y a de la neige sur la route, ils ont bloqué donc on a monté en 1h15 à peu près ce qu'ils annonçaient en 1h45. Tout ce qu'on vient de monter, du petit parking tout en bas, ça nous a fumé et en fait c'est que la moitié de la rando. Normalement la vraie rando, du coup les gens ils la commencent là, ils sont tout frais. Bon la petite update, on n'en peut plus, on est mort, on est rincé. Et en fait, on vient de se rendre compte que ça, c'est les Traits de Chimay de profil. Donc là on les reconnaît pas encore. Et on est en train d'aller du coup vers la grotte qui est en face de nous. Et quand on sera à la grotte, on les verra de face. Et là, ça va être incroyable. Bon bah ça y est, je pense qu'on reconnaît l'endroit là. Ça y est, les 3 grands pics, les Traits de Chimay, on y est. C'est incroyable, là, la vue de la vallée, elle est folle. Et là, on est en train de se rapprocher du coup de la fameuse grotte. Normalement, elle est plus qu'à une vingtaine de minutes à peu près. Putain, on l'aura mérité parce qu'elle marchait dans la glace et tout. Le froid, la montée qu'il y avait. Oh, il n'y a rien qu'à aller. Il reste 100 mètres. Et j'y suis. Oh putain que c'est beau. Oh là là, c'est incroyable. Là, à ce moment-là, vous devez vous dire, mais pourquoi il se pose pas pour profiter de la vue plutôt que sortir direct l'appareil photo?
Et en fait, c'est que si je suis là, c'est surtout pour faire des photos. Je suis vraiment venu faire ce voyage pour faire de la créa de contenu à Bâle. Donc j'ai des comptes à rendre et je dois me dépêcher avant que le soleil se couche. Parce que comme je vous l'ai dit, on a mis vraiment plus de temps que ce qu'on pensait pour arriver en haut. C'était chaud avec les lumières et là je sais qu'il me reste maximum un quart d'heure pour faire les plus belles photos et faire voler mes 2 drones FPV et stabilisés. Ça y est, c'est la fin de cette première vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous laisse avec un petit bonus de moi qui souffle sous la douche. C'était quand même quelque chose de se laver à -16 dehors. On n'oublie pas un abonnement, un like. Vraiment, ça coûte rien. Moi, ça va me soutenir à fond pour me lancer dans mes nouveaux projets sur YouTube. Et encore merci à The Van qui m'a prêté ce beau bébé pendant ces 3 semaines dans les Dolomites et dans le nord de l'Italie. Merci beaucoup à eux. Allez voir ce qu'ils font. Vraiment, ils sont super gentils. Le service client est parfait. Le van est carré de ouf. Même par -16, on a réussi à être bien dans le van. Donc franchement, allez les soutenir. C'est important aussi. Allez, à plus. Je vous laisse avec les bonus. Elle est pas bonne. Je sais pas, mais là tu nous fais un hammam. Hein.